il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a plusieurs changements qui sont en train de s'opérer et je vais avoir plusieurs annonces à te faire en temps et lieu. Et ce soir, je vais commencer par une annonce qui est peut-être pas la plus cool, la plus agréable, mais je vais en profiter pour faire un petit bilan en même temps. Puis, dans le fond, ce que je veux t'annoncer, c'est que le Sandro Show à la base, c'est un podcast, c'est en audio, ça s'écoute sur des plateformes de podcast. Et bien sûr, j'ai comme philosophie de me dire que le podcast, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de mes utilisateurs, de mes auditeurs, ceux qui m'écoutent et où ils sont, je devrais y être. Donc, à un certain moment, mon oncle Juju me dit « Hey, si t'es sur YouTube, je vais t'écouter. » Fait que j'ai dit « OK, je vais transformer les podcasts en vidéo, en audiogramme pour les mettre sur YouTube. » Puis, à un certain moment, ma tante Thérèse a dit « Quand tu seras sur Facebook, je vais les écouter. » Fait que j'ai repris les mêmes vidéos, je les mets sur Facebook. Ce qui arrive, c'est que présentement, je fais le podcast, ensuite je le mets sur ma plateforme de podcast, ensuite je dois mettre à jour mon site web pour refléter le tout. Par la suite, je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur Facebook, copier toutes les descriptions. Et même si tout ça a de l'air un peu innocent, ça me double mon temps de production. Si je le fais en audio et si je fais audio, vidéo, YouTube, Facebook, c'est le double du temps. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas du temps illimité. C'est sûr, ça me fait toujours plaisir de le faire pour tout le monde, mais j'ai pris la décision parce que je vais avoir besoin d'un petit peu plus de mon temps bientôt de tout simplement redevenir un podcast. Je vous aime tous. C'est pas que j'apprécie pas votre présence sur YouTube. Ce que j'aime beaucoup de Facebook, c'est que les gens viennent commenter. Donc, parfois, c'est peut-être plus facile de venir commenter sur Facebook que sur une plateforme de podcast, surtout que j'ai comme pas de notification quand quelqu'un commente, donc je les vois pas nécessairement tout de suite. Il faut que j'aille vérifier, dépendant de la plateforme. Fait que ça, je le comprends. Ceci dit, je suis toujours sur Messenger. La page Facebook du Sandro Show va toujours être là pour communiquer avec moi, mais je ne vais plus diffuser les épisodes jour après jour. Pour ceux qui sont sur Facebook, depuis le 22 juin aux États-Unis, il y a possibilité d'ajouter le podcast à même Facebook pour pouvoir l'écouter en audio. Présentement, ce n'est pas encore disponible au Canada, mais d'après moi, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, ça va être disponible. Donc, d'un coup, ça va être fait. Je vais définitivement les rediffuser en audio seulement sur Facebook. Dans le fond, ça va me demander zéro travail de plus. Je vais juste mettre un lien vers mon flux RSS et ça va apparaître automatiquement. Fait que j'en profite pour regarder mes statistiques de YouTube avec toi parce que c'est définitivement pas l'endroit où ce que les gens me suivent ou très peu me suivent. Donc, on a un total sur ma chaîne YouTube de 355 vidéos. Et oui, ça va relativement assez vite parce que je pense que j'ai commencé comme à 400, quelque chose comme ça, l'épisode 400. Mais comme je faisais les 7 diffuses, donc ça me faisait une vidéo par jour, plus les 5 jours de la semaine, ça m'en faisait 2. Donc 12 par semaine à un certain moment donné, qui fait que j'ai 355 vidéos pour un total de 1280 vues. Donc, si on calcule grosso modo, c'est un petit peu moins que 4. Peut-être 4, ça serait 14. Donc, un petit peu moins que 4 vues par vidéo. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup de temps pour 4 vues quand j'ai environ 25 vues, 25, 30, puis des fois jusqu'à 50 vues. Pas des vues, mais des écoutes en audio. Donc, c'est quand même minime. Je suis content d'avoir fait le test. Ça m'a aussi permis de tester plusieurs stratégies sur YouTube. Des fois, j'ai fait des choses comme ajouter une vignette. Si je prends le temps de faire une vignette personnalisée, ça clique plus. C'est vrai que j'ai plus de trucs. Si je fais une petite intro vidéo, c'est sûr que ça clique plus. Une des choses que je peux définitivement te confirmer, c'est que tout ce qui est vidéo audiogramme, ce que je fais là, que si présentement tu écoutes sur YouTube, sur Facebook, que c'est comme une photo fixe avec des lignes de son, YouTube ne porte aucune attention parce que les utilisateurs sur YouTube, ils veulent voir de la vidéo, ils ne veulent pas écouter de l'audio.
Donc, l'algorithme de YouTube ne fait pas la promotion pour moi, ne m'aide pas beaucoup à diffuser ce type de contenu-là. Donc, quand c'est vidéo, je vais pogner 10, 12, 15 vues. Quand c'est audio, ben, il y a ma fille Jeanne. Je te salue. Merci, Jeanne. Je sais que tu as installé l'application Apple Podcast, fait que tu vas pouvoir l'écouter là-dessus. Sinon, j'ai Juju, j'ai Jeanne, puis un Luberlu une fois de temps en temps. Donc, j'arrête ça. J'arrête les podcasts sur YouTube. Ou du moins, je prends une pause. Je vais dire ça comme ça, parce que ça se pourrait que je recommence un jour, mais présentement, ce 30 minutes de plus que j'ajoute tous les jours pour YouTube et Facebook, je vais le reprendre pour moi, dans le fond, pour d'autres projets, pour avancer d'autres choses. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Avant de te quitter, si jamais tu ne sais pas comment accéder à mon podcast sur les différentes plateformes, je te fais 2 liens très, très faciles pour que tu puisses les accéder de Apple et de Spotify. Ça va être santro, santro.show.Apple pour ceux qui sont sur Apple et /Spotify pour ceux qui voudraient m'écouter sur Spotify, aussi simple que ça.